Cet épisode final commence avec le conseiller, qui félicite Julia pour s'être enfin libérée de ses souffrances. Elle lui dit qu'elle recherche maintenant son bonheur, et il la conseille de trouver un autre travail. Elle lui dit que son erreur est de s'être attachée à Eladio pendant tout ce temps. De l'autre côté, un officier de police demande à voir Franco et Eladio lui dit que ce serait étrange de se cacher ici après tout ce qu'il lui a fait. L'officier lui dit que ce n'est pas seulement pour une question de fraude, mais que Marinettia a été tuée par Franco. Il est choqué, car Franco lui avait dit que celle-ci s'était rendue en Argentine. L'officier lui dit qu'il a des preuves et lui demande de prendre des précautions car personne ne sait où il est et de quoi il est capable. Pendant ce temps, Gabi demande à voir son oncle, Caridad arrive avec le bébé, et Gabi lui dit qu'elle n'était pas obligée d'amener le bébé, mais elle répond qu'elle n'avait personne à qui laisser l'enfant. Ensuite, Gabi est choquée d'apprendre que Franco est recherché pour le meurtre de Marinettia. De son côté, Agustín dit à Eric qu'il tienne son complice. Agustín est inquiet et lui donne un peu d'argent pour être protégé. Eric lui demande quand est-ce qu'il va sortir et il répond qu'il compte s'arranger pour un transfert, le temps que les choses se règlent. De l'autre côté, Eladio arrive, et Caridad le supplie d'intervenir, mais il dit qu'il ne peut qu'essayer de réduire ses accusations. Elles fond en larmes et il lui dit que Franco doit payer pour ses crimes. Il prend ensuite le bébé et promet de prendre soin de lui. Regina est toute malheureuse pour son père, car les choses n'ont pas marché avec Julia. Arturo lui dit qu'elle l'aime de tout son cœur et ne regrette rien, car Julia lui a juste donné de faux espoirs. Il la félicite de s'être battue pour son amour et Regina lui dit que c'est de son père qu'elle tient tout ce courage. Elle tient ses joues et lui dit qu'il est celui qu'elle aime le plus au monde. Au même moment, Julia rend visite à son père, il la supplie de le sortir de cet endroit, mais elle dit que les personnes bien ne font pas de mal à leur famille, puis elle dit que sa décision est déjà prise. Elle ajoute en pleurant qu'il doit apprendre à s'occuper de soi et s'en va. Il fond en larmes en la voyant partir. Pendant ce temps, Eric prévient les prisonniers que c'est la dernière fois qu'il les paie, car il sera transféré. Ils essaient de le poignarder, mais il se défend, et c'est un reçoit le coup à sa place. Les autres s'enfuient, et Eric l'achève avec le couteau. De l'autre côté, Graciela dit à Agustín que les papiers pour l'adoption de Diego sont prêts. Gabi apprend qu'Agustín adoptera le petit tout seul, il lui dit qu'il n'attendra pas d'être marié et lui dit que la femme qu'il souhaite épouser est en face de lui, mais il doit avancer avec ses projets. Agustín dit qu'il va le revoir quand il viendra chercher Diego. De son côté, Julia va rendre visite à David. Elle est surprise de voir Regina et est heureuse car ils se sont remis ensemble. Regina s'excuse et Julia lui dit que ce n'est pas grave, car le plus important est qu'elle soit heureuse avec David. Au même moment, Gabriela accepte de prendre un verre avec Agustín. David demande à Regina quand est-ce qu'ils vont voyager, elle dit que c'est quand il veut, et il choisit d'y aller aujourd'hui. Miguel promet de s'occuper de l'enfant, même si ce n'est pas le sien. Consuelo dit qu'elle va l'accompagner voir son père en prison et dit qu'elle aimerait faire la paix avec lui. Nina veut aussi faire la paix avec Arturo. Pendant ce temps, David demande Regina en mariage, elle accepte et ils s'embrassent. Eladio demande à Simona de toujours traiter Julia avec respect. Arturo arrive et lui dit que malgré que leurs enfants sortent ensemble, il espère qu'ils seront toujours en compétition. Eladio dit que rien ne changera et qu'il aura juste un minimum de respect, puis il parle du contrat du centre commercial qu'ils espèrent gagner. Franco arrive et crie le nom de son père en pointant une arme sur Julia. Arturo lui dit que ça ne concerne pas Julia, mais il lui demande de ne pas s'en mêler. Eladio lui demande de laisser Julia, mais il refuse en le reprochant d'avoir choisi Julia. Il ajoute qu'il est là pour lui enlever ce qu'il a de plus cher, il le supplie de ne pas le faire, Arturo s'approche et lui promet de l'aider s'il laisse Julia. Eladio dit à son fils qu'il a raison et promet de tout faire pour se rattraper. De son côté, Miguel félicite Nina de garder son moral malgré tout, elle s'excuse de son mauvais comportement dans le passé et il dit que l'important est que la famille soit réunie.
Elle l'appelle fiston et le prend dans ses bras. De l'autre côté, Franco demande à son père de faire ses adieux à Julia. Arturo le convainc de ne pas se laisser emporter par l'émotion, mais il dit que ce sera une leçon pour son père, qui lui a fait tant de mal. Eladio lui demande pardon, Julia le supplie de la relâcher, Arturo essaie de récupérer l'arme, mais il reçoit plusieurs balles et s'écroule sur le sol. Franco retourne vers son père pour le tirer dessus, mais il réussit à récupérer l'arme. Son garde de corps maîtrisait Franco, et Eladio demande au garde d'appeler une ambulance. Il dit à Arturo qu'il n'était pas nécessaire de prendre un tel risque, et il répond que c'est par amour pour Julia qu'il l'a fait. En prison, Agustín dit à Eric qu'il ne peut plus l'aider à cause du meurtre dans sa cellule, puis il le reproche de n'avoir pas pensé à son fils. Eric rejette la faute sur son père de ne l'avoir pas fait sortir de là et souhaite sa mort. Au même moment, Eladio remercie Arturo de les avoir sauvés, il leur souhaite une vie heureuse et lui demande pardon de l'avoir transformé en son pire ennemi. Eladio lui demande de se taire et d'attendre les secours. Il demande à Eladio de veiller sur ses enfants, Eladio lui promet de le faire, il décède et Eladio ferme ses yeux. Julia fond en larmes et Eladio aussi. Quelques heures plus tard, Nina va voir le cadavre à la morgue et fond en larmes. Elle lui demande pardon d'avoir échoué de le faire l'aimer comme Julia et dit qu'elle ne pouvait le détester pour cela, car il était l'unique homme de sa vie. À la maison, Gabriela console Julia. De son côté, Eladio va en prison, Franco l'insulte et il lui dit qu'il n'a jamais souhaité que son fils soit un assassin. Franco lui demande d'aller faire ses leçons de morale ailleurs et de le laisser seul. Son père lui promet de ne pas l'abandonner, malgré tout, lui tend ensuite la main, mais son fils l'ignore. Il décide de s'en aller, son fils crie son nom, mais il ne s'arrête pas. De son côté, Eric souhaite que son père vienne le sortir de prison. Un officier de police vient l'annoncer la mort de son père, et il fond en larmes. Il se demande ce qu'il deviendra et dit qu'il aimerait lui demander pardon. Pendant ce temps, Regina rejoint sa mère. Elle n'arrive pas à retenir leurs larmes. Caridad rend visite à son fils tout en larmes, elle le supplie de changer, mais il répond que son père est le responsable et dit qu'il se moque de comment il va vivre. Sa mère lui demande de ne pas mettre ses crimes sur d'autres personnes et il dit qu'il regrette de n'avoir pas réussi à tuer son père. Il lui demande ensuite de se partir et de ne plus jamais revenir. Elle lui dit qu'elle l'aime de tout son cœur et s'en va. De l'autre côté, la famille d'Arturo et ses proches sont réunis pour ses obsèques. Un mois plus tard, Agustín obtient l'adoption de Diego. La petite demande à Gaby si elle sera sa maman et elle dit oui en souriant. Agustín s'approche d'elle et l'embrasse. En prison, Franco est maltraité par ses camarades parce qu'il ne veut pas les obéir. Il veut s'allier avec Eric mais ce dernier refuse. La mère d'Eric lui rend visite, il s'excuse pour tout et la supplie de ne pas venir très souvent le voir, car il mérite ce qui lui arrive. Nina dit qu'elle ne l'abandonnera jamais. Au même moment, David et Regina sont en train de s'amuser. Julia arrive et les félicite pour la décoration de leur maison. Elle les annonce ensuite qu'elle va en voyage le lendemain. David lui souhaite le meilleur et la prend dans ses bras. Elle demande à Regina de bien prendre soin de son fils. De leur côté, Miguel et Consuelo vont en prison, mais Eric leur demande de ne plus amener son fils, car il n'aimerait pas qu'il sache que son père va passer toute sa vie en prison. Il s'excuse auprès d'eux, et Consuelo dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait des rancœurs entre deux et dit que personne ne lui enlèvera sa paternité. Il pleure en disant à son fils qu'il l'aime très fort et retourne dans sa cellule. De l'autre côté, Julia va dire ses adieux à Eladio. Elle lui dit qu'elle a échoué en tout et qu'elle est juste fière d'élever Eric qui est un homme fort et courageux. Elle accepte les excuses d'Eladio et lui demande de la pardonner. Il lui dit qu'elle n'a rien fait et demeure la même. Elle le remercie et s'en va étant toute triste. Pendant ce temps, la famille d'Arturo inaugure la fondation en l'honneur de Daniela et d'Arthur pour tous les jeunes qui ont des problèmes d'addiction. En prison, Franco accepte finalement d'obéir aux ordres des autres prisonniers. De son côté, Eladio félicite Nina pour la fondation et la remercie de l'avoir invitée. Elle dit qu'elle va consacrer le reste de sa vie à aider les autres. Il lui dit ses adieux et lui promet d'être là pour eux, car il fait désormais partir de la famille.
Au même moment, Julia dit à David qu'elle est fière qu'Eladio change de comportement et ajoute qu'elle est fière d'être seule. David et Regina arrivent chez Eladio, il leur propose d'être les dirigeants de sa plus grande entreprise et les félicite pour leur union. Ils sont très contents. De son côté, Julia est à San Francisco, elle jouit seule de sa vie au bord de la plage. Eladio la rejoint de surprise et lui dit que leur amour est destiné à renaître de ses cendres. Elle le félicite de devenir un autre homme, lui ouvre son cœur. Il lui met une bague au doigt et lui dit qu'il accepte d'être son présent et son futur pour l'éternité, puis ils s'embrassent.